Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de journée. On y va pour les énergies de la semaine du 7 au 13 novembre, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, ou quel sera en tout cas le message que l'on devra vous faire parvenir sur cette semaine. Et c'est vous, les Capricornes, que l'on va faire maintenant. C'est parti. On va aller voir ce que vous réserve cette semaine. Allez les Capricornes, en attendant, vous n'oubliez pas que ce que l'on peut voir pour cette semaine peut se décaler sur la semaine suivante et sous au maximum 3 semaines. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une confirmation de message, des compléments d'information ou tout simplement un autre message. Et puis il se peut que chaque semaine, le message ne vous soit pas destiné. Donc n'hésitez pas à regarder directement le titre lorsque la vidéo sortira pour voir s'il résonne déjà en vous. Allez les Capricornes, c'est parti. Hop là, j'en ai deux, mais je vais en prendre qu'une. Allez, cette semaine, ce qu'elle vous réserve, elle est tombée. Hop là. Réinventer. Ok, réinventer et action. Bien, c'est une semaine déjà, les Capricornes, pour vous, où on sent la dynamique, où ça bouge, où vous avez besoin peut-être de réinventer quelque chose, de revoir quelque chose, mais en tout cas, vous allez avoir l'action. Allez, je vous les montre déjà. Tac et tac. Vous allez avoir l'action pour réinventer, réorganiser, changer quelque chose, en tout cas dans une situation. Vous voyez, on a élargi votre spectre. Vous n'allez pas hésiter à vous mettre en action, à aller rechercher ailleurs, autour de vous, ce que vous pouvez prendre, ce que vous pouvez accueillir pour réinventer quelque chose. Bon, belle énergie déjà. On va aller voir de suite ce que cette carte veut vous dire et on ira creuser avec les oracles. C'est parti. Hop là. Trop souvent, on arrive à un point dans notre vie où on sent que l'on a besoin d'un reset, d'une reprogrammation de nous-mêmes. Cette carte vous invite à vous réinventer dans les petites actions de votre quotidien, de sorte que vous pourrez faire de grands sauts le temps venu. Se réinventer, c'est d'abord transformer votre monde intérieur qui souhaite vibrer d'une lumière de calme et de paix plutôt que dans le stress et l'anxiété. Se réinventer est l'art de sentir à l'intérieur de soi cette volonté de transformer ses peurs en courage et ses doutes en confiance. Ayez l'audace d'aller vers qui vous êtes vraiment. Laissez aller le passé et accueillir un monde meilleur permet à votre âme de se réinventer. Osez faire peau neuve et ouvrez-vous à l'exploration de nouvelles facettes en vous. Ok, c'est pas mal les Capricornes, belle et bonne énergie. Il y a quelque chose que de toute façon, soit vous allez vouloir changer, soit on va vous pousser à le changer, mais il y a besoin de changement. Voilà, il y a besoin de changement et il y a quelque chose peut-être, une situation dans laquelle vous vivez en ce moment où vous êtes pas naturel aussi, où vous êtes pas vous. Et on vous dit d'être vous, tout simplement, d'accueillir ce que vous êtes vraiment et puis de réinventer, mais avec votre ce que vous êtes à l'intérieur de vous réellement. Vous voyez? De faire les choses, ce qu'on ressent, c'est de faire les choses, des actions, mais que vous voulez vous. Et pas en portant un masque ou pas en portant d'autres fardeaux qui ne sont pas les vôtres, vous voyez? Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne faisiez pas parce que autour de vous, on ne voulait pas. Ou peut-être qu'il y a des projets que vous vouliez mettre en place, mais qu'autour de vous, on vous a dit mais non, nanani, nanana, et donc du coup, vous ne l'avez pas fait. Vous voyez, c'est s'être privé de quelque chose que vous vouliez. Ok, on vous parle de mouvement, on vous parle de rapidité. Vous voyez, c'est cette notion encore d'action. D'action, c'est peut-être dans une situation qui vous fait plaisir ou qui va vous amener de l'harmonie. Et c'est vrai que de toute façon, quand on ressent qu'une situation peut nous faire du bien et peut être agréable pour nous et peut nous mettre dans une énergie, on a tendance à mettre de l'action dedans parce qu'on ressent ce bien-être, on ressent ce besoin
et on est attiré par celui-ci. Et là, on voit que sur cette semaine, vous allez mettre de l'énergie et vous allez mettre de l'action sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, beaucoup d'actions rapides. Vous voyez, vous sortez d'un empêchement. Ce qu'on ressent, voilà, c'est que vous sortez d'un empêchement, vous sortez du fait de vous être privé, soit pour d'autres personnes, soit parce que la situation ne le voulait pas. Mais il y a eu une privation pour vous. On ressent une privation et il y a un lâcher-prise par rapport à cette privation. Vous voyez, il y a une renaissance. Vous renaissez, vous reprenez votre puissance, vous reprenez votre force, vous coupez avec ce qui ne vous appartenait pas. Vous voyez, parce que c'est avoir suivi un cercle, c'est d'avoir suivi des pensées ou c'est d'avoir suivi des conseils, mais qui ne vous appartenaient pas en fait. Et là, vous vous apercevez sur cette semaine de vous, de ce que vous voulez. Et puis, vous allez le mettre en place. Vous allez écouter, voilà, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous passionne, ce qui vous anime, au lieu de rester enfermé et de vous priver de ce plaisir-là, de vous priver de ce que vous avez réellement envie de faire. Vous voyez, il y a une mise en lumière. Ça va être un déclic pour vous. Ça va être un déclic de vous dire, mais pourquoi en fait je ne l'ai pas fait? Pourquoi je me suis privée par rapport aux autres? Pourquoi? Non, aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce que je ressens moi. Pourquoi je me prive? Pourquoi des fois je suis obligée même de me mettre dans un esprit de solitude parce que les autres ne le veulent pas, ou les autres pensent que c'est pas bon, ou les autres me conseillent que non. Non, là, il y a un changement, une mise en lumière. Vous voyez, vous prenez une autre direction, la direction de ce que vous voulez. Et vous mettez de l'action dans ce qui vous fait plaisir. Vous reprenez, en fait, votre place, tout simplement. C'est ce qu'on nous dit sur cette semaine. Vous décidez de prendre votre place et de faire ce que vous avez envie, ce qui vous anime. Voilà, ce qui vous tient à cœur. Vous écoutez votre cœur, tout simplement. Voilà. Et comment on le fait? Eh ben, en prenant d'autres directions. Alors, il y a peut-être plusieurs choix, hein, du coup, parce que quand on a cette effervescence, ce retour à cet esprit libre, vous voyez, cet esprit libre et cet esprit de je veux faire ce que je veux, il y a peut-être plein de choses que justement vous êtes privé. Attention à ne pas trop partir dans 10 000 directions, à ne pas entamer sur cette semaine trop de projets non plus. Les Capricornes, faites petit à petit. Allez-y doucement, mettez-vous en mouvement, mais petit à petit, voilà. N'en faites pas trop parce que au risque justement de vous laisser submerger. Priorisez, listez ce que vous avez envie de faire et puis faites un par un. Et ouais, regardez, c'est le plaisir, c'est le calme, c'est la détente, c'est ces émotions que vous ressentez, que vous retrouvez en ayant coupé, hein, en ayant coupé avec ce que vous n'étiez pas. En fait, on a l'impression pour vous sur cette semaine que vous avez enlevé un masque, que vous allez enlever un masque, le masque que vous vouliez montrer aux autres ou le masque que vous vous étiez fait par rapport aux autres. Voilà. Et on vous dit que ce fait-là, le fait d'enlever ça et de devenir vous-même, waouh, mais comme ça va vous faire du bien, comme vous allez respirer, vous voyez, non, ce n'était pas vous, ce n'était pas vous. Là où vous étiez, ce que vous étiez, ce que vous laissez passer, transparaître, ce n'était pas vous. Et là, on nous parle d'une belle évolution, d'une belle ascension intérieure, d'une belle ascension personnelle. Vous voyez, sur quelque chose qui était récurrent. Voilà, peut-être le fait de porter ce masque, de faire croire que vous étiez comme ça, ou voilà, c'était récurrent puisqu'on nous dit c'était quand même répétitif. Et vous transcendez ça, vous coupez ça, il y a un coup de foudre, vous voyez. Vous sortez de votre prison, de prison toxique parce que dans un sens, au final, c'est triste. C'était triste d'être comme ça. C'était triste de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut. C'était triste de devoir écouter les autres. Maintenant, vous reprenez votre pouvoir, votre posture. Ouais. La mise en marche, voilà, la mise en marche, ça peut même être des petits trucs, hein, mais c'est des petits trucs qui, peut-être ça fait un moment que vous vouliez le faire et que vous ne l'avez pas fait, voilà, par question de blocage. Mais c'est des petits trucs qui vont vous animer et qui vont vous faire du bien. Regardez le soleil, qui vont vous faire rayonner tout simplement. Même si c'est pas grand-chose, ça va vous faire du bien. Ouais, et on vous dit c'est parce que vous étiez coupé avec vous-même, coupé avec votre intérieur, coupé avec ce dont réellement vous aviez besoin et vous étiez resté figé par ce blocage, par ces blocages-là. Et c'est passé.
voyez, vous tournez votre veste, vous tournez le dos à cette ancienne façon d'être, à cette ancienne façon de penser ou de faire envers vous ou envers les autres. Ce masque que vous portiez, vous le laissez tomber, vous prenez du repos. Voilà, vous prenez du repos. Et voyez, on nous dit, vous fermiez les yeux sur un manque que vous aviez à l'intérieur de vous. Mais à partir du moment où vous vous réécoutez, vous voyez, on renaît. On renaît à partir du moment où on est équilibré, on se reconnecte avec soi-même, avec ce côté spiritualité. On va chercher au plus profond de nous notre être réel, notre être que nous sommes réellement. Et à partir de ce moment-là, quand il y a reconnexion, ça fait boum. Et là, sur cette semaine, vous, ça fait boum. C'est que vous allez voir ce besoin que vous avez. Voilà, réconciliation avec vous-même, avec votre intérieur, avec votre cœur que vous aviez lâché pour les autres ou pour autre chose. Hop. Mais en tout cas, pour des choses qui n'étaient pas reliées à votre cœur, qui ne vibraient pas avec vous-même. Allez, on continue. Donc là, c'était les 77 d'Aliaké et ici, c'est l'oracle des météores. Vous voyez, passage à l'action, je passe à l'action, je fonce, je me réalise, protection et réalise, je me réalise, je fais ce qui me fait plaisir, je fais ce qui me fait du bien. Voilà. C'est vraiment une belle évolution que vous faites. C'est une belle prise de conscience aussi. Et c'est une semaine quand même de nouveauté parce que vous n'avez pas l'habitude de réagir comme ça. Donc oui, peut-être que ça va vous faire bizarre au début. Mais vous voyez ce qu'on nous dit. Donc là, on nous parle de mois en cours. Peut-être que ça fait déjà un mois que vous êtes dans ces premières émotions-là. Mais vous l'actez réellement peut-être sur cette semaine. C'est possible. Mais on vous dit cet impact-là. Il aura des retombées positives sur quoi? Sur votre chakra sacré, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous fait du bien. Et on vous dit, ça va être une évidence pour vous. Ça va être une évidence. Vous ouvrez les yeux sur un manque, en fait. Sur une façon d'être aussi. Et le fait de réouvrir ce chakra sacré, le fait de faire ce qui vous plaît, dans un sens, on nous parle de réharmonisation. En général, ça va réharmoniser quelque chose en vous. C'est logique, puisque le chakra, il va s'ouvrir. Il n'est pas ouvert là. Il n'était pas ouvert. Là. Non. Mais là, il va se réouvrir. Puisque c'est le plaisir, c'est la joie, c'est le rayonnement. Vous voyez, c'est l'enfant intérieur qui brille enfin. Qui brille. Et il est là, l'enfant intérieur. Il était juste derrière. Vous coupez, en fait, on vous dit que vous coupez avec d'anciens schémas. C'est ça, d'anciens schémas de peut-être vous vous priviez pour les autres ou de peut-être vous n'osiez pas par rapport aux autres. Mais il y a cette notion quand même d'autres. Je sais pas. Mais vous coupez, vous passez à l'action là cette semaine. Vous écoutez et vous allez vous écouter de plus en plus. Là, c'est la nouveauté, c'est le début, ça commence. Mais de plus en plus, vous verrez que tellement ça va changer quelque chose en vous, vous allez découvrir une autre sensation de réel plaisir, pas de faux plaisir que vous vous faisiez avec un masque. C'est que vous allez ouvrir les yeux et que vous allez le faire plus souvent. Et je pense que vous allez même garder cette façon de faire. Vous voyez, suivez votre bonheur. Vous allez suivre ce qui vous anime. Vous allez suivre ce qui vous anime. Et on vous dit la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Les miracles, anticiper le merveilleux. C'est juste une sensation cette semaine de joie. Une sensation d'être content, de se faire plaisir, de prendre même ça comme un miracle tellement c'était loin pour vous. Tellement vous ne disiez pas qu'un jour il serait possible de faire réellement ce que vous vouliez. Réellement ce que vous avez envie. Et là, on vous dit, le temps est venu. Le temps est venu de profiter un peu, comme on dit, on n'a qu'une vie. Si c'est pour s'empêcher de la vivre pour les autres, c'est pas la peine, vous voyez. Allez, on continue. On va prendre les portes de l'intuition, une petite carte. Et celui-là, c'était le voyageur sacré. Allez, les Capricornes, pour vous,
C'est bien déjà, c'est une belle et bonne énergie d'action. On se priorise un petit peu. De temps en temps, ça fait du bien. Vous voyez, l'amour de vous-même. L'amour, vous vous donnez de l'amour, vous acceptez de prendre soin de vous. Ouais. C'est vous reconnecter. Il y a une reconnexion avec le cœur, là, vous voyez. C'est ce qu'on voyait de toute façon tout à l'heure, là. Une reconnexion avec le cœur, mais pour vous. Et voyez, on vous dit la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est vous prenez cette logique de vous dire, mais pourquoi? Pourquoi je me suis tant privée? Pourquoi? Voilà. C'est qu'il y a quelque chose qui vous voilait de toute façon. Et là, il y a votre intuition, elle vous dit, hein. Elle vous parle cette semaine, hein. Vous allez avoir une autre vision. Ouais, une autre vision. Vous étiez égaré pendant un moment, hein. Mais là, vous reprenez une autre vision, une vision d'un futur différent et d'un futur où vous prenez plaisir déjà à faire ce que vous avez envie de faire, vous prenez plaisir à vous écouter et puis vous arrêtez de faire par rapport aux autres. Parce que malgré tout, on nous parle, vous voyez, la roue de fortune, mouvement, avancement, c'est le succès aussi. Et là, c'est un succès personnel. Un succès personnel pour vous. Hop là. On vous dit, mes efforts ont porté leurs fruits. Ma tâche est accomplie. Vous voyez, il y a une notion de prise de conscience. Il fallait que vous passiez peut-être par là pour prendre conscience que vous êtes important. Que ce que vous voulez, c'est important. Que vous valez beaucoup. Plus que ce que vous n'acceptiez. Que m'importe si je me sens épuisée ou satisfait, si les autres reconnaissent le fruit de mon travail. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Enrichie par cette expérience, je suis prête à me réinventer dans une nouvelle dimension. C'est ça. C'est j'arrête de me prendre la tête pour les autres, j'arrête de voir pour les autres et je profite. Et puis si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ça plaît pas. Voilà, c'est vraiment votre dynamique cette semaine. Et puis on a le valet de coupe. Oh, ce cœur fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable. Protège-le, protège-toi, mais tends la main. C'est votre cœur. C'est ce qu'on disait, c'est que vous vous reconnectez avec votre cœur. Ouais. Et voyez ce qu'on dit derrière? On dit créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom. Te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta beauté d'action. C'est trop beau. En fait, maintenant, on vous dit, l'heure elle est venue, cette semaine, elle est venue pour que vous preniez votre place, pour que vous redeveniez la personne que vous êtes, il est temps de vous remanifester tel que vous êtes réellement et non plus comme vous avez voulu le mettre. Et de vous mettre en action parce que vous avez quelque chose de beau à l'intérieur, une belle vibration que vous pouvez faire sortir, que vous pouvez faire extérioriser sur cette semaine. Et c'est l'action. Action, action, action pour vous les Capricornes. Mais toujours dans ce sens, n'oubliez pas de pas trop entamer 46 choses. Oui, vous avez cet élan, c'est super, cette énergie, c'est super, cette envie, cette prise de conscience, c'est top. Mais petit à petit, priorisez et listez. Listez. Je ne vais pas faire le pendule du coup parce que pour moi, ça me parle pour le personnel. C'est personnel, c'est une évolution personnelle pour vous. Mais je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.